Chodesh Tov. Aujourd'hui, le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz. Alors d'abord, on se souhaite que ça soit une journée de réjouissance absolue. Le mois de Tammuz, et d'ailleurs qui porte le nom d'une idole, est un mois qui est paradoxal, plein de tristesse et plein de joie, confusion et recherche. Avant que je rentre dans les détails, remercions Akadosh Baruch pour tous les miracles qu'il fait et le grand miracle qu'on attend qu'il fasse, qui va solutionner tous les problèmes. Mashiach. Alors, misma le seuil de Rila Adonai Koloretz, Yves de Sadonai Bissim Robel, Fana Benan, Adok Adonai Elimu, Sadonai Benan, Nachnam, Zamarisoi, Boy Shor, Besoi de Chatzoris, Bissi, Lahoy de Lobach, Shemoy, Kitoiv Adonai, le Lom Chazdov, Yadoy, Vodor, Amunasoi. Ceci était le chapitre 100. J'espère que vous avez dit avec moi, sinon dites-le vous-même, et ensemble, donnons de la tzedaka, comme je dis, ensemble avec la prière. Eh bien, le mois de Tammuz. D'abord, le nom Tammuz vient d'une idole babylonienne. D'ailleurs, le prophète Yecheskel nous raconte que Dieu lui a montré une vision troublante, comme les femmes dans le temple, dans le Beth Amikdash, sont assises et font pleurer le Tammuz. Rashi explique, c'était une idole qui pouvait être chauffée de l'intérieur. Et les yeux étaient bouchés avec du plomb mou, et pendant que ça chauffait, ça donnait l'impression comme cette idole, elle pleure. Là, les femmes disaient, ça représente que l'idole demande une offrande. On se pose la question, tu sais que tu viens de le chauffer, tu sais que tu viens de le faire, et malgré tu crois là-dedans. Bon, mais ça, c'est une autre discussion à propos de les croyances fausses dans des idoles qui n'ont pas de sens. Tammuz veut aussi dire chauffer. Eh bien, la Gemara de nous dire que c'est le mois le plus chaud en Eretz Israël de l'année. Je veux aussi souligner que le réacteur atomique qui a été détruit en Irak par Begin, Assad l'a nommé Tammuz. Le Zohar nous dit que le mois de Tammuz est associé avec Esav. Nissan, Abraham, Iyar, Yitzhak, Sivan, Yaakov, et Tammuz et Av reliés à Esav. Esav qui est l'œil de Édom, et on peut comprendre pourquoi durant ce mois, le jeûne de 17 jours du mois de Tammuz, la destruction du temple. Le zodiaque de ce mois est le cancer. Ça, c'est un côté positif. Le cancer est un crabe qui pousse dans l'eau. Le Médrash relie cela à Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a été caché dans l'eau par sa mère. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu a reporté la destruction du Beth Amikdash pour le mois d'Av, puisque durant le mois de Tammuz, qui représente Moshe Rabbeinu, le Beth Amikdash était protégé par lui. Plusieurs événements sont arrivés au mois de Tammuz, particulièrement, plus précis. 5. Les Luchot, les tables de la loi, Moshe Rabbeinu les a brisées suite au péché du veau d'or. Jérusalem, durant le siège babylonien sur Jérusalem, depuis ce jour-là, ils ne pouvaient plus amener les offrandes puisque les sacrifices quotidiens de manque de moutons. Apostomos, Yemar Shemo a brûlé la Torah. Une idole a été placée dans le temple et les murs de Jérusalem ont été percés par les Romains 69 avant l'ère commune. Et là commencent les 3 semaines de deuil. Mais en réalité, le plus qu'on se rapproche de la Géoula, c'est devenu le mois de libération, de délivrance. Mais pour aller dans l'histoire, quand Yoshua menait le peuple juif en Eretz Israël, c'est le jour où Shemesh Begivon Dom,
où Dieu a arrêté le soleil de se coucher, afin que Yeshua puisse vaincre les ennemis de cette journée, qu'il était en train de se battre cette journée. Et depuis lors, c'est une journée qui représente le soleil ne se couche pas. Pour nous, nous savons que le troisième jour du mois de Tammuz, Gimel Tammuz, est la journée où le rabbi a décidé de se cacher, de se voiler. Malgré le fait qu'il se voile, nous savons que le soleil brille toujours. Et tout ce qu'on attend, c'est juste que ça se dévoile et il nous mène dans la Géoula. Aussi, bien sûr, il faut mentionner, le 12e jour du mois de Tammuz est le jour où le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui fut arrêté et emprisonné, et d'abord elle avait une peine de mort sur lui. Le 12e jour du mois de Tammuz, elle a été entièrement libérée, et suite à cela, il a dû quitter la Russie, arriver aux États-Unis, et le reste, l'histoire. Et nous prions que le mois de Géoula commence déjà aujourd'hui, comme la Géoula finale.